Pour la prochaine demi-heure, on est à vos affaires. Voici ce qu'on vous propose. La société change et les rites funéraires ne font pas exception. Quelles sont les nouvelles tendances? On se rend au complexe funéraire Le Sieur. Après un décès, on doit également gérer la succession du défunt. Comment on s'y prend? Quels sont les pièges à éviter? Flip Design conçoit et fabrique les uniformes de 65 000 élèves. Le défi, d'offrir un produit qui va satisfaire l'école, l'élève et le parent. Bienvenue à l'émission. Bon lundi soir, tout le monde. J'espère que vous avez profité de votre fin de semaine pour recharger les batteries. Disons que le temps était parfait pour faire une petite sieste, justement recharger nos batteries en plein après-midi. Mais ce soir, on s'intéresse à un sujet important, mais qu'on préfère souvent ignorer, la mort. Et on peut comprendre. On espère tous avoir de longues années devant nous. Émotivement aussi, c'est difficile de penser à l'éventuelle perte d'un être cher. Malheureusement, c'est inévitable. Tout le monde va finir par mourir. Alors, aussi bien prévoir les choses avant d'être entraîné dans le tourbillon du processus du deuil. Au fil des ans, les traditions, les rituels, ça a évolué, on le voit autour de nous. Mais où est-ce qu'on en est actuellement en 2023? Combien les gens sont prêts à dépenser pour des funérailles? Comment peut-on respecter les dernières volontés de nos proches tout en respectant notre budget? Marianne Lapierre s'est rendue au complexe funéraire Le Sieur. Éric Lecieur du complexe funéraire Lecieur, merci de nous accueillir. On le voit ici, il y a un bout de temps que vous êtes dans le domaine funéraire dans la famille. Oui, 4 générations, plus de 100 ans en affaires. Donc, depuis 1920 que la famille Lecieur est dans le domaine funéraire. Ça a commencé à Saint-Jean-sur-Richelieu et en 1944 à Granby que nous avons continué la lignée. Donc, vous avez de la perspective quand même sur l'évolution à travers les années. Qu'est-ce que vous voyez comme changement dans les 10, 20, 30 dernières années dans le domaine funéraire? Bien, écoutez, c'est sûr que il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'expositions de corps, il y avait beaucoup d'inhumations de cercueils. La crémation commençait dans les années 80. Donc, je vous dirais, le pourcentage que nous avions de crémation à l'époque versus l'inhumation, c'est rendu l'inverse. Je veux que vous nous ameniez à l'endroit où, justement, là, vous accueillez les proches avec les différents services. On a différentes gammes. On a des urnes solides qui peuvent être en laiton, en métal, en bronze. Et on a des urnes biodégradables, que ce soit le modèle Roots, que ce soit l'urne BIOS, donc des modèles d'urnes qui peuvent, bien sûr, faire pousser un arbre. Une fois que c'est inhumé, il y a un arbre qui va pousser et puis c'est la vie qui continue par la suite. On a des urnes de sel qui peuvent être mis dans l'eau, qui vont se défaire et se dissoudre, donc complètement dans l'eau, pour éviter, bien sûr, de verser les cendres dans un cours d'eau, parce qu'avec le vent, des fois, c'est comme de la farine, ça peut lever et ils n'iront pas à l'endroit que les gens voudraient. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec leur propre matériel? Bien, on a vu ça dans les dernières années. Les gens arrivaient avec leur urne. Ça veut dire qu'ils ont acheté une urne et puis ils arrivent avec le modèle d'urne. Il faut faire attention, par contre. C'est bien beau de dire « Ah, j'ai payé une urne, j'ai trouvé ça sur Internet et c'était pas cher. » Parce que Pas cher comme? Bien, je sais pas, peut-être moins de 100 $ peut-être. Mais les gens arrivent avec leur urne, puis là, ils nous arrivent avec une urne qui est beaucoup trop petite. Un exemple, peut-être un petit peu plus gros que ça, mais ils nous arrivent avec quelque chose de ce genre-là, puis ils nous disent, bien, mettez mon père là-dedans. Bien, écoutez, ça peut pas rentrer, c'est pas assez grand. C'est bien, des fois, de dire acheter à l'extérieur, mais si tu es obligé de racheter une urne, il y a zéro économie qui se fait. Plus il y a d'urnes, moins vous faites de profit dans les salons funéraires. Bien, c'est sûr qu'on retourne dans les années 90, quand on vendait un cercueil à 3 000 $, un exemple, bien, les gens disaient, bien, c'est 3 000 $ plus les frais de service, puis on finissait avec une facture peut-être qui est 5 000 à 6 000 $. Aujourd'hui, les gens vont prendre des services qui vont coûter, je sais pas, peut-être 2 000 à 3 000 $. Puis après ça, ils arrivent pour choisir une urne et ils vont prendre une urne à 100 $. Donc, au bout de la ligne, c'est sûr que on part des années 90 versus les années 2020 et on a une différence à la baisse. Dans l'époque, les gens exposaient, des fois 2 jours. Les gens, bon, bien sûr, tous les corps étaient embaumés, achetaient un cercueil, achetaient un terrain des fois au cimetière, payaient un creusage, enterraient. Donc, le coût de la funéraille était plus élevé. Maintenant, les gens
Des fois, ils n'exposeront pas. Ils vont prendre une urne de base qui va coûter une centaine de dollars et ils vont faire 2 heures seulement de visite. Donc, c'est sûr que tout ça va diminuer le coût. Pourtant, ça nous coûte plus cher à opérer qu'il y a 30 ans parce que tout nous coûte plus cher, que ce soit l'électricité, que ce soit les taxes, que ce soit les complexes funéraires. On va se rendre à la chapelle qui est tout juste ici parce que, est-ce que je me trompe, ou de plus en plus les gens veulent célébrer la funéraille à même le salon? Exactement. Donc ça, depuis 1997 que nous avons implanté une chapelle ici à Granby. Donc on était, après Montréal, on était quasiment les seuls au Québec qui étaient rendus avec une chapelle. Et on a vu croître avec les années là, le taux. Donc, ce qui voulait dire qu'on n'allait presque plus à l'église. Les services étaient faits ici. Pas parce que les gens ne voulaient pas que ce soit religieux. Les gens voulaient juste pas sortir. Parmi les options que vous offrez ici, c'est l'aquamation. L'aquamation, est-ce qu'on déduit que c'est moins cher? Exactement, parce que quand on va vers l'aquamation, on n'a pas besoin d'acheter un contenant de crémation, que ce soit un cercueil, une boîte de carton, une boîte de bois. Donc, il n'y a pas cet achat-là. On ne paye pas aussi pour le gaz qu'un faux crématoire va utiliser. Donc, nous, c'est de l'eau avec du potassium. Donc, le potassium, c'est un produit qui est alcalin. Donc, c'est pas acide, c'est le contraire. Donc, alcalin, qui va aider à la décomposition naturelle du corps dans l'eau pour qu'à la fin, il reste seulement les os. Quand on dit les os, c'est les os, dans le fond, là. Donc, par la suite, on les récupère, on va les mettre dans une machine qui va les moudre, qui va en faire une fine poussière qui va être mise dans l'urne. Vous, ici, vous êtes le seul ou parmi les seuls à l'offrir? On est le seul au Québec à offrir l'aquamation et on a ça depuis 2015. On est dans l'espace, la salle de réception. Est-ce que dans l'avenir, vous vous attendez à ce que les funérailles soient encore plus personnalisées, que les gens veulent même faire la fête à quelque part? Bien, on le voit déjà. Oui. Donc, exactement, les gens vont vouloir faire un party. On entend souvent, on ne veut pas que ce soit triste. Mon père voulait que ce soit un party, on veut du vin, on veut de la bière, ces choses-là. Donc, dans un endroit comme ceci, c'est possible de dire on peut avoir l'urne et les gens vont recevoir les gens sous forme de 5 à 7, plutôt qu'avoir fait des visites traditionnelles. L'avenir, vous le voyez comment dans votre domaine? Bien, l'avenir, je le vois beaucoup plus écologique. Donc, l'aquamation, quand j'ai parti ça il y a 8 ans, je me suis dit, dans 20 ans, des faux crématoires, il y en aura presque plus sûrement. On parle du compostage humain. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être accepté puis que ça va être l'avenir? On ne sait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui nous attendent, mais on aime être innovateur, donc il y a des bonnes chances qu'on parte ça en premier. Bonne chance pour la suite. Mais très bien, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Vous avez des questions sur l'économie ou sur vos finances?